Allez, au lit, jeune fille, sinon nous ne pourrons pas nous lever demain matin. Laure s'approcha de Solange et l'embrassa. La jeune femme fut touchée et lui répondit par un sourire. En refermant la porte de la chambre, Laure eut conscience de la chance d'avoir la possibilité de vivre avec ce jeune couple. À peine fut-elle couchée qu'elle s'endormit profondément. Les yeux de Laure, partie 1, chapitre 6. Un mois s'était écoulé depuis que Laure travaillait pour Solange et Denis. La jeune fille était considérée comme faisant partie de la famille. Laure avait commencé son roman, mais n'était pas très fière de son travail. Les idées ne venaient pas, et puis, ce matin-là, elle eut comme une illumination. « Je vais raconter mon expérience !» dit-elle convaincue d'avoir eu une bonne idée. Elle commença le premier chapitre par l'accident et continua par le voyage de son esprit. Le soir, il lui arrivait même de sortir de son corps uniquement pour avoir quelque chose à raconter dans son livre. La vie continuait. La petite Chloé avait maintenant 3 mois. C'était un bébé éveillé qui souriait et gazouillait toute la journée. Sa nourrice et ses parents n'avaient aucun souci avec elle. L'après-midi, la balade au parc était devenue habituelle. La jeune fille ne rencontrait plus Monique. Celle-ci semblait avoir disparu aussi vite qu'elle était apparue, et Laure ne s'en plaignait pas. La pendule marquait 8 heures quand la sonnette retentit. La jeune fille ouvrit la porte sur une femme inconnue. « Bonjour, mademoiselle, je me présente, je suis Marie, l'amie de Solange. » dit aussitôt la visiteuse. Laure la reconnut aussi vite, se souvenant que son esprit s'était retrouvé dans l'appartement sans l'avoir souhaité. Mais elle fit mine de ne pas la reconnaître. « Entrez, madame, je vous en prie. »« Appelez-moi Marie, vous êtes Laure, c'est cela ?»« Oui. » Tout à coup, la jeune femme fit tomber son sac à main. Elle se baissa et ramassa son contenu qui s'était répandu sur le sol. Laure s'agenouilla à son tour pour l'aider et ce fut le flash. Elle revit l'accident avec cette femme penchée sur elle. Comment ne l'avait-elle pas reconnue l'autre soir dans la chambre? Elle comprenait tout à coup que son esprit savait où se diriger. Marie la regardait curieusement, elle aussi. Laure ne voulait pas qu'elle puisse avoir de soupçons et se releva en souriant. « Voilà votre sac, Marie. Rien ne manque? C'est bizarre, j'ai l'impression de vous connaître. »« Non, cela m'étonnerait, je sors de ma campagne. »« Elle est gentille, ton amie. » Solange et Laure donnaient le bain à Chloé qui babillait de bonheur dans la baignoire et tapait dans l'eau avec sa petite main potelée. « Oui, c'est une femme adorable. J'ai invité Marie et Alain samedi soir pour dîner. Tu feras enfin la connaissance de maître Alain Boulin. Tu verras, c'est quelqu'un de génial. » La jeune fille ne pensait plus qu'à revoir Marie et se demandait comment cette femme pouvait avoir retrouvé la joie de vivre alors qu'une nuit, elle avait laissé froidement une jeune fille agonisante sur une petite route de campagne. Le passé ressurgit aussitôt. La femme du chauffeur ne souhaitait pas abandonner la jeune victime. Elle pleurait. Laure avait concentré son regard bleu dans celui de la jeune femme. Aucun son n'avait pu sortir de sa bouche. Mais ce regard de détresse aurait dû suffire pour que Marie lui porte secours. Au lieu de cela, résignée, elle était partie et semblait avoir repris une vie normale. La jeune fille se rappela des paroles de Solange. Marie n'était pas heureuse avec son époux. Maintenant, elle nage dans le bonheur avec Alain. Cette femme se pavanait dans cette riche propriété sans se demander si au moins la jeune accidentée avait survécu ou non. Mais c'était le moindre de ses soucis. « Tu dors, jeune fille ?» Laure sursauta, dérangée dans ses pensées. Elle tenait la bouteille de shampoing dans la main et Solange attendait qu'elle la lui donne. « Pardon, le shampoing, tu me le donnes ou pas ?» dit la jeune maman en riant. « Oh, je suis distraite, pardon. »« Tu semblais loin. Où étais-tu ?»« En fait, j'aimerais, si cela ne t'ennuie pas, que samedi soir au dîner, tu ne parles pas de mon accident. Je souhaite oublier cette histoire. » Je n'avais pas l'intention d'animer la soirée avec ton accident, Laure. Et je comprends très bien que tu ne veuilles oublier cela. Merci, Solange. Bon, et si nous sortions Chloé de son bain? Bonne idée. La jeune femme prit le bébé, tout mouillé dans ses bras, pendant que sa jeune protégée lui entoura les épaules d'une serviette éponge. Chloé râlait et n'appréciait pas qu'on la frotte dans tous les sens. Les 2 jeunes femmes riaient de sa mine boudeuse. Denis arriva peu après. Il embrassa sa femme et sa fille et déposa un baiser sur la joue de Laure. Puis en se retournant, il cria par-dessus son épaule. « Entre, Christophe, ne sois pas timide !» Les 2 jeunes femmes échangèrent un regard surpris. Un pas se rapprochait de la salle de bain.
Un jeune homme fit son apparition à l'entrée en s'excusant. Solange donna le bébé dans les bras de sa nourrice et s'avança vers lui en s'exclamant « Christophe, quelle bonne surprise! Cela faisait longtemps que l'on ne s'était pas vu !» Laure ne savait pas quelle contenance prendre. Denis la prit par les épaules pour la faire sortir de la salle de bain. « Laure, je te présente Christophe. C'est un ami à nous. Mais méfie-toi, c'est un flic. Il a les menottes et même le flingue. »« Tu exagères !» répliqua celui-ci. La jeune fille, subitement intimidée, souria. Christophe la regardait intensément et elle ressentit une sensation bizarre au fond de son cœur. Elle avança la main pour le saluer. « Laure est notre nounou, mais elle est comme une petite sœur pour Solange et moi. »« Je suis ravi de faire votre connaissance. »« Oui, elle aussi, répondit Denis. En attendant, il serait bien si tout le monde allait au salon pour finir ses mondanités au lieu de rester planté dans le couloir. » Solange lui pinça le bras pour son manque de romantisme. La soirée se passa très bien. Christophe resta pour le dîner et Laure en fut ravie. Le jeune homme ne la quittait pas des yeux tout en discutant avec Denis. Et cela la fit rougir à plusieurs reprises. Vers 22h, Christophe prit congé. « Samedi, nous avons des amis à dîner. Cela nous ferait plaisir que tu sois des nôtres, Christophe, dit Solange avec une mine malicieuse. Avec plaisir, répondit-il en souriant à Laure qui baissa les yeux. Tu devrais raccompagner Christophe. J'ai peur qu'il ne se perde dans l'ascenseur, railla Denis en s'adressant à Laure. C'est malin, répondit Christophe en haussant les épaules. La jeune fille enfila son manteau et sortit accompagnée du jeune homme. Une fois la porte fermée, elle se sentit très intimidée et le regarda du coin de l'œil. Il était grand, brun aux yeux noirs. Laure est un très joli prénom, lui dit-il en appuyant sur le bouton de l'ascenseur. Merci. La porte s'ouvrit et le couple s'engagea dans la cabine étroite. Christophe sélectionna le bouton du rez-de-chaussée. Le silence régnait en maître. Enfin, ils se retrouvèrent dans la rue. Le jeune homme se dirigea vers sa voiture. Bon, je vais rentrer. Vous habitez loin ? Non, à un quart d'heure d'ici. Au revoir, rentrez bien, Christophe. Il lui effleura la joue d'un baiser et monta en voiture. Elle en fut tout éblouie et oublia un court instant Marie et la façon de se venger d'elle. Elle regarda s'éloigner la voiture en faisant un signe de la main. Le samedi soir était un jour important pour Laure, car elle allait passer la soirée avec le beau Christophe, mais aussi avec Marie. La jeune fille n'avait pas encore décidé de la façon dont elle allait réagir en présence de cette femme. Elle prendrait une décision le moment venu. Elle mit le couvert en s'appliquant dans la disposition de la vaisselle. Solange avait fait préparer le repas par un traiteur, car la jeune maman n'était pas très douée en cuisine. Vers 8h, la sonnette de la porte d'entrée retentit. C'est Laure qui ouvrit la porte. « Christophe, bonjour !» Car comme la dernière fois, il lui effleura un baiser sur la joue. « Comment allez-vous ?»« Bien, je suis contente de vous revoir. »« Moi aussi. » Tout en lui souriant, elle le fit entrer dans le salon. Il prit place dans un des grands fauteuils. La sonnette retentit à nouveau. Cette fois-ci, c'est la maîtresse de maison qui ouvrit la porte. À leur tour, Marie et Alain firent leur entrée dans le salon. On fit les présentations. Chloé faisait partie de la fête. Le bébé passait de bras en bras en se faisant cajoler par chaque personne. Laure jeta un regard discret en direction de Marie tout en discutant avec les invités. Denis fit asseoir tout le monde et servit de l'apéritif. « Nous avons une grande nouvelle à vous annoncer, » annonça Alain. Le silence se fit dans la salle. « Marie a officiellement divorcé. Nous avons prévu de nous marier au mois d'août. » Laure calcula mentalement qu'au mois d'août, cela ferait exactement 1 an que l'accident avait eu lieu. La date précise était le 11 août. « Vous avez retenu une date ? » ?»« Non, pas encore. »« Pourquoi pas le 11 août ?» insista-t-elle avec prudence. Solange et Denis échangèrent un regard surpris. Ce n'était pas dans l'habitude de Laure d'intervenir dans la vie privée des gens. D'habitude, elle se montrait plutôt une jeune fille réservée. « Pourquoi le 11 août ?» répliqua Marie. Laure toisa cette femme avec insolence. Marie n'avait même pas fait le rapprochement pour elle. Le 11 août était une date comme une autre. « Pourquoi pas ?» En fait, la jeune fille essayait de donner une nouvelle chance à Marie. Peut-être qu'après tout, se disait-elle, celle-ci était plus humaine qu'on ne pouvait se l'imaginer.
Mais Marie répondit en riant. « Eh ben, c'est décidé. Le 11 août me convient très bien, dit-elle en consultant son agenda en cuir noir. En plus, c'est un samedi. Lors, bien sûr, vous serez des nôtres. Comptez sur moi, Marie. Je ne voudrais pas manquer cela pour rien au monde. » Après l'apéritif, Solange mit sa fille au lit. Denis fit asseoir ses invités autour de la table. Christophe était placé juste à côté de Laure. Le repas se passa dans la bonne humeur. Il fut à un moment question du procès du grand restaurateur M. Grandet. Alain se fit discret, étant tenu par le secret professionnel. Les jeunes femmes commentèrent donc les événements en se basant sur les articles parus dans les journaux. « M. Grandet sera défendu par Franck. » Ce prénom résonna dans la tête de Laure. « Qui est Franck ?» demanda-t-elle sur un ton faussement détaché. « Mon ex-mari. Il est avocat, comme Alain. » La jeune femme se pencha vers son futur mari et lui prit la main. Laure prit la décision de rendre une petite visite à l'avocat dans la nuit. « C'est un homme redoutable, » ajouta Marie. « Pourquoi ?»« Laure, tu devrais laisser Marie. Elle a assez souffert comme ça avec Franck. Tiens, reprends un peu de poulet noir. »« Pardon, Marie, je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise. » La jeune femme eut aussitôt les larmes aux yeux, comme à chaque fois que la conversation revenait sur Franck. « Ce n'est pas grave. Si l'on se tutoyait, » répondit Marie en se tamponnant les narines avec son petit mouchoir brodé. « Très bonne idée, Marie. Les amis de Solange sont mes amis, » rétorqua aussitôt la jeune fille, elle-même étonnée par son audace. Marie ne se sentit pas très bien. Elle ne comprenait pas pourquoi la tristesse venait quelquefois l'envahir. Laure s'en rendit compte et s'en réjouit. « Tu as raison, Solange. Ton poulet noir est extra. » Quand la soirée fut terminée, les conversations prirent congé de leurs hôtes. Laure raccompagna Christophe, comme la fois précédente. Arrivé devant la voiture, le jeune homme lui prit la main. « Nous pourrions nous tutoyer nous aussi ?»« Avec plaisir, Christophe. » Le jeune homme, encouragé, se pencha vers elle et l'embrassa tendrement. Attirée par cet homme, elle se blottit dans ses bras avec un plaisir non dissimulé. « Tu n'as pas l'air d'aimer beaucoup Marie. » Elle s'écarta de lui en le regardant fixement. « En voilà une idée, je l'aime bien. » »« Ce n'est pas l'impression que tu m'as donnée. Je suppose que tu as tes raisons et je les respecte. » Laure et Christophe échangèrent à nouveau un baiser enflammé.